Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur 5 principes. 5 principes que vous devez appliquer, car par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que j'entends, je vois beaucoup d'hommes qui se font trop influencer sans appliquer ces principes-là. Ils se perdent. Ils n'arrivent pas à agir concrètement comme ils se doivent, à suivre la voie qui leur est tout simplement consacrée. N'oubliez pas que le but de la vie, c'est de pouvoir vivre de ton don. C'est de pouvoir vivre de ce que tu es capable de produire d'unique dans le monde. Et on a tous un don. Même si là, à l'heure actuelle, tu ne l'as pas encore trouvé, à force de tester, à force d'expérimenter, tu vas trouver quelque chose dont tu es, on va dire, le meilleur. On va dire que tu vas te dépasser, te démarquer des autres dans ce domaine bien précis. Et le but de la vie, en tout cas pour moi, c'est de vivre à travers ça. Donc les 5 principes vont te permettre d'appliquer cette chose-là. Le premier principe, il est simple. Si tu veux vivre en tant que véritable homme alpha, tu te dois d'accomplir toute chose, d'accomplir toute action, tout projet que tu souhaites faire à fond. Tu dois y aller à fond. Tu ne dois jamais être dans la demi-mesure. Comment tu veux presser quelque chose? Comment tu veux être sûr d'avoir exploré toutes les options si tu n'es pas allé à fond? Trop de gens vivent tout simplement leur vie en étant qu'à moitié, en utilisant qu'un quart de leur effort. Et par cette faute-là, par le fait d'être trop flemmard, par le fait d'être trop paresseux, jamais ils verront l'éclosion de leur talent. Comment tu sais que tu es talentueux dans un domaine, les gars? C'est pas parce que, c'est pas en appliquant directement ce domaine, en pratiquant directement ce domaine et en voyant que boum, tu es plus fort que les autres. Non. Si en allant à force, à fond, en le pratiquant jusqu'à une certaine limite, là où la plupart des gens vont s'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus progresser, sauf que toi, c'est là que tu es talentueux. C'est là que toi, tu arrives à briser justement cette barrière-là. Donc, pour briser cette barrière-là, pour voir que tu es talentueux dans un domaine, tu te dois d'y aller à fond. Donc ne soyez jamais dans cette demi-mesure, les frérots. Que ça soit pour casser un boule, que ça soit pour aller à la salle de sport, que ça soit pour travailler donc sur le projet, chercher les solutions pour essayer de t'en sortir, va toujours à fond, explore toutes les options possibles. D'accord, les frérots? Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends dans la vie, va à fond. Ça, déjà, c'est un principe incontournable. La deuxième des choses, prendre une action instantanément. Trop de gens se posent de questions. Ils se posent trop de questions. Ils sont paralysés par l'inaction. Ils sont paralysés par le fait d'entamer quelque chose. Allez, ok, je vais réfléchir. Est-ce que j'ai pensé à tous les scénarios possibles? Attends, si ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Les frérots, il faut arrêter de penser parfois. Il faut juste se lancer dans le gros bain. Si à chaque fois, tu es en train de te poser la question de qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Est-ce que j'ai un plan B, un plan C, un plan D, un plan E? Les gars, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais entreprendre quelque chose. Tu penses à réaliser quelque chose, tu penses à vouloir, je sais pas, t'inscrire à la salle, tu penses à vouloir te lancer dans ce business qui t'a l'air un peu risqué, etc. Arrête. Arrête de trop réfléchir. Tente. Qu'est-ce que tu as à perdre? La plupart des gens qui me regardent, vous n'avez pas 60 ans, les frérots. Vous n'avez pas 80 piges. Vous êtes jeunes. C'est pas grave si tu te trompes. C'est pas grave si tu as des échecs. Et alors, on apprend par rapport à ça. Tu penses que moi, j'échoue jamais? Tu penses que moi, je n'ai jamais connu d'échecs? J'ai connu tellement d'échecs dans ma vie que ça ne m'impressionne même plus. Je ne suis même plus surpris. Pour moi, lorsque quelque chose est dur, je fais ok, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être. C'est lorsque je réussis quelque chose du premier coup que là, je me dis, ah, c'est bizarre. Ah, tant mieux, c'est cool. Je m'attends toujours à avoir des échecs. Et pourquoi? Car pour moi, c'est le principe de la vie. D'accord? Tout ce qui vaut le coup, tout simplement, c'est compliqué. C'est difficile à atteindre. Sinon, tout le monde serait des hommes alpha, tout le monde serait des hommes accomplis. Non. Si toi, tu veux quelque chose, ça doit être quelque chose de compliqué à atteindre parce que c'est comme ça que tu vas trouver de la valeur. Et c'est comme ça que tu vas satisfaire ton ego lorsque tu es capable d'accomplir quelque chose dont la plupart des hommes ne peuvent pas. D'accord? Donc, le deuxième principe de la vie, c'est agir vite. Agir vite. Tu réponds à tes messages même vite. Tac, 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 tac. Sauf lorsque tu parles à une meuf. Il prend un peu de ton temps parce qu'elle va se sentir un peu claustrophobe avec Watt. Mais si tu parles avec un pote d'un projet rapide, tu dois être vite. Tu dois être super réactif. C'est comme ça qu'on voit qu'un mec va réussir. Lorsque je vois qu'un mec, le niveau business,
On lui dit, vas-y, quand est-ce qu'on fait ça? Il me fait, vas-y, bah, demain, je suis libre. Ou, je suis libre même maintenant, viens, on se voit cet après-midi pour parler de ça. Je me dis, ouais, ce mec, il a faim. Ce mec, il a la dalle. Ce mec, il pense vite. Lorsque tu vois le mec, lorsque tu parles d'un business avec un gars, tu as un rendez-vous, il dit, bah vas-y, on fait ça, vas-y, dans la semaine, on en parlera, ou il te donne pas de date claire et précise. Tu sais que ce mec, il n'est pas fiable. Vous devez être rapide, les mecs. Rapide à prendre des actions. Enchaîner. Bam, bam, bam. Et comme je l'ai dit, encore une fois, c'est pas grave de se tromper. Même s'il y a des mecs qui vont dire, ouais, mais aller trop vite, c'est pas bien, etc. Moi, je préfère aller trop vite qu'aller trop doucement. Quitte à choisir, je préfère aller trop vite qu'aller trop doucement, les frérots. Prenez vos actions. Je sais tous que les mecs qui me regardent là, vous tous, vous avez forcément quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Vous avez voulu faire, toujours voulu accomplir. Que ce soit vous inscrire ou je ne sais pas quoi, vous lancer dans quelque chose. Mais toujours vous avez eu ces barrières négatives, vos pensées limitantes, etc. Arrêtez de penser à ça. Dès la fin de la vidéo, pensez directement à agir, à prendre une action. Que ça soit après la vidéo ou demain. Maximum, comme je l'ai dit, le but dans la vie, c'est ce principe-là, c'est d'agir rapidement, prendre une action rapidement. C'est comme ça que tu vas faire la différence avec les bêtas fragiles, qui eux sont toujours paralysés, on dirait qu'ils ont eu un lasso qui les restreint à 24, sois pas comme eux. Troisième principe, qui va faire de toi un homme qui va s'élever spirituellement même, s'entourer de femmes féminines. Les gars, notre énergie est limitée. Notre énergie même vitale est limitée. On ne peut pas la gaspiller en parlant avec des femmes qui nous cassent la tête. On ne peut pas la gaspiller en parlant avec des femmes qui nous rendent la vie difficile. Vous savez pourquoi moi des fois je suis frustré lorsque je parle avec des gars? C'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais connu une femme qui les désirait vraiment. Ils n'ont jamais connu une femme qui était en sang sur eux. Alors que c'est possible, les frérots. Pourquoi? Car ils ont toujours été obsédés par l'idée de rendre amoureux une femme qui leur plaît. Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de vouloir convaincre des femmes que vous êtes l'homme qu'il lui faut. C'est dans les films. C'est dans Walt Disney, c'est dans Netflix. Là, on parle de la réalité. Si tu es dans l'optique, si on va dire, tu es dans la phase où tu dois convaincre une femme que oui, non, t'inquiète, si je charbonne, je vais te montrer que je suis l'homme pour toi, et à la fin, elle va faire, vas-y, je te laisse une chance. Oh, bah, finalement, j'ai bien fait. Non, frérot, tu es dans la position d'un bêta. N'oubliez pas, un alpha ne se met jamais dans une position de faiblesse. Lorsque tu parles avec une femme, je ne dis pas qu'elle doit déjà avoir envie de te pépon, de baisser ton pantalon, mais elle doit montrer quand même de gros signaux qu'elle est grave intéressée, qu'elle est très intéressée, qu'elle est attirée. Si lorsque je lui propose de se voir, elle est là, elle me fait des manières, non, je peux pas, nanana, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je lâche l'affaire. Je n'ai pas le temps d'être avec des femmes qui ne sont pas, on va dire, très coopératives et très féminines avec moi. Les femmes masculines qui sont là, qui te répondent tous les 3-4 heures, qui te mettent des stories, qui te mettent des vues et tout. Les gars, ça, je vous laisse. Je laisse ça pour vous. Moi, j'ai pas le temps. Le monde, il est vaste. Je veux que vous arrêtez de courir après des femmes qui ne vous veulent pas, tout simplement. Et lorsque vous allez commencer à parler qu'avec des femmes qui sont intéressées par vous, des femmes qui vont vous faciliter la vie, elles vont vous transmettre cette énergie féminine, vous allez élever votre niveau. Élever votre niveau et vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. Et ça, c'est une chose sûre. D'accord? Pour moi, vous devez tous connaître un jour ou l'autre une femme qui est vraiment en sang sur vous. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Généralement, c'est des femmes qui ne vous ont pas plu. Physiquement, elles ne sont pas à votre hauteur, etc. Mais vous voyez comment, vous le savez comment elles se comportent. Hein, elles veulent que vous voir, elles vous répondent vite, elles sont là, elles vous proposent des choses, etc. Juste, t'es pas intéressé. Le but, c'est d'avoir ça avec une femme qui physiquement t'attire. D'accord? Donc voilà, il suffit juste de continuer à travailler sur soi-même et t'inquiète pas que ça va venir. Ce troisième principe-là, donc je le répète, la juste chose, la chose que je veux que vous arrêtez tout simplement, c'est de parler avec des femmes qui ne veulent pas de vous. D'accord? Ça baisse votre énergie, ça vous fatigue et ça vous transforme petit à petit en bêta, en Billy et Bob. Je ne veux pas ça. Quatrième chose, pour faire de vous un homme véritablement alpha, il faut que vous écoutez, vous, seulement vous. Il faut que vous arrêtez d'écouter les rageux. Il faut que vous arrêtez d'être influencé par des gens qui ne vous veulent pas du bien.
Les gars, à chaque fois que vous allez faire un changement massif dans votre vie, il y aura toujours des personnes pour vous critiquer. Il y aura toujours des personnes pour vous dénigrer. Pour qui il se prend? Pourquoi il fait ça? Ah, il se met au-dessus de nous, etc., etc. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis d'enfance, ou ça peut être même des gens que vous ne connaissez même pas. Moi, j'appelle ça des fans. N'oubliez pas que le plus grand des rageux, c'est le mec qui regarde le plus votre vie à la loupe. C'est votre premier fan. Il est comme ça, regardez ta vie, tous les détails. Ah, aujourd'hui, il a mis cette paire de chaussures. Ah, il a mis avec quelles chaussettes? Il regarde tout. Oh, il a fait cette coupe. Ah non, non, c'est le plus grand des rageux. Il te scrute. Et vous devez être assez fort pour ne pas être influencé par ces mecs-là. Pour pas vous dire, ah, ils ont peut-être raison. N'oubliez pas qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent pas tout simplement votre bien. Une personne qui veut ton bien, lorsqu'elle te voit changer dans une direction qui te correspond plus, va t'encourager. Elle ne va pas essayer de te ralentir. Les mecs qui essaient de te ralentir, les mecs qui essaient de te faire douter, c'est les gens qui sont tout simplement, on va dire, qui se sentent inférieurs à toi. Pourquoi? Car toi, tu es en train de réaliser quelque chose qu'eux n'arrivent pas. Tu es en train de réaliser quelque chose qu'eux aimeraient faire, mais ne peuvent pas. Certainement car ils n'ont pas ton talent, certainement car ils n'ont pas ton expérience, certainement parce qu'ils n'ont pas ton courage. Donc ne soyez jamais influencés par eux, je veux dire tout simplement, et soyez justement simplement influencés par vous. Écoutez-vous et seulement vous. N'oubliez pas, vous ne vivez pas pour vos parents. Je dis les parents parce que c'est les premières personnes à essayer de vous influencer dans la vie, c'est normal. Mais à la fin, il faut bien comprendre que tu vas être un adulte. Hein. Lorsque ta mère te dit « Ouais, moi je te vois plus dans ça, etc. » On s'en fiche. On s'en fiche qu'elle te voit plus dans ça. C'est toi qui vas travailler tous les jours de ta vie dans ce taf. Est-ce que toi, tu te vois dans ça? C'est pas elle qui va te dire « Est-ce que je te vois dans ça ?» Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la même chose lorsque tu changes un projet qui peut être en dehors des normes. Ne soyez pas influencés par ces personnes qui vont vous dire « Ouais, mais t'as vu, c'est compliqué, c'est dur, ouais, faut un sacré mental, etc. » T'inquiète pas, je l'ai le mental. T'inquiète pas, je l'ai l'endurance. Laisse-moi te montrer. Et n'oubliez pas, lorsque vous aurez réussi, ces premiers rageux, ce seront vos premiers pompeurs. D'accord? Et le cinquième et dernier principe que tu dois appliquer dans cette vie, c'est t'entourer toujours de personnes qui te motiveront. Tu ne peux pas rester motivé tout seul. Ce serait magnifique. Hein? Si tous les jours on arrive, on est motivé, on a une motivation illimitée, on a toujours la dalle, on a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie de se pousser au maximum. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça. On a la flemme, on est des humains, notre énergie fluctue. La seule chose qui peut nous permettre de garder ce cap, garder cette ligne droite, garder cette constance, garder cette persévérance, c'est lorsque j'ai la flemme de faire quelque chose, par exemple d'aller m'entraîner, comme ce fut le cas hier, j'ai eu la flemme de voir des stories de mes potes, eux pousser à la salle. Quoi, je suis un faible? Je suis un bêta, moi, c'est parce que j'ai pas envie d'y aller, je vais être le faible, eux ils sont partis s'entraîner, ils continuent à s'améliorer, moi parce que je suis fatigué, parce que voilà, je me sens pas spécialement bien, alors que c'est juste une excuse, c'est mon esprit qui me dit ça, je vais pas aller m'entraîner. Lorsque je vois mon pote se lever à 6 heures tout le temps pour travailler sur ses projets, et en plus aller à la salle, moi je vais pas travailler, je vais pas avancer, je vais faire le flemmard. Non, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette énergie. Comme je l'ai dit encore une fois, on est des loups, mais pas des loups solitaires. On est une meute, les gars. On a besoin d'une meute pour pouvoir évoluer. Donc, s'il vous plaît, accrochez-vous à 2, 3 gars qui sont dans la même mentalité que vous. De toute façon, ça arrive avec le projet que je prépare, mais dans tous les cas, accrochez-vous avec des personnes qui sont focalisées sur la même chose. S'il vous plaît. N'hésitez pas à même follow des personnes, que ce soit des influenceurs, etc., qui vous motivent, qui vous poussent à vous améliorer. Parce que je sais que pour certaines personnes, trouver des amis directement, ça peut prendre du temps. Au moins, grâce à l'ère Internet, utilisez ça pour vous motiver plutôt que de regarder des meufs faire des danses TikTok. Regardez des challenges de je sais pas quoi, des outfits, je sais pas quoi. On s'en bat les reins de ça. Regardez des choses qui vous motivent, qui vous poussent, qui vous donnent la rage, qui augmentent votre testostérone, les frères. C'est important. Là, je sors de la salle et j'avais besoin de vous parler de ça. Je sais que pour certaines personnes, ils connaissent déjà ces principes-là, mais ces principes, pour moi, je dois les rappeler. Car lorsqu'encore une fois, je vois des commentaires, des fois, ça me frustre.
Moi, je suis véritablement frustré de voir que des mecs se brident à cause d'un entourage, à cause d'un manque d'information, etc. Le but, c'est de voir les hommes, enfin, pour moi, de voir la majorité des hommes s'accomplir en tout simplement trouvant leur talent et en vivant à travers celui-ci. C'est ça mon but. En tout cas, bref, cette vidéo, elle était plutôt simple. Appliquez ces 5 principes pour être un putain d'homme alpha. Hein, vous devez appliquer les 5. Il n'y en a pas, j'applique 2, 3 sur 4, 3 sur 3, 3 sur 5. Là. Appliquez les 5 et vous verrez votre vie changer drastiquement. D'accord les frérots? C'est la vidéo, c'est le message du jour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous bride le plus, si c'est votre entourage, vos potes, lorsque vous avez évolué, quels sont les retours négatifs que vous avez le plus entendus, etc. Parce que certainement des personnes vivent cette même situation et ça peut les aider, les conforter, etc. Et on se retrouve très vite, que ce soit sur Patreon, dans la description et sur les autres chaînes. D'accord les loups? Allez, peace, on se retrouve très bientôt.